Les miracles de la Bible doivent être pris au sens littéral, tout comme toute l'écriture doit être prise au sens littéral, à l'exception des passages qui sont clairement destinés à être symboliques. Un exemple de symbolisme est le psaume 17,8. Nous ne sommes pas littéralement des pommes aux yeux de Dieu, et Dieu n'a littéralement pas d'ailes. Mais les miracles ne sont pas des événements symboliques. Ce sont des événements réels qui se sont réellement produits. Chacun des miracles de la Bible a servi un but et a accompli quelque chose qui n'aurait pu être accompli d'aucune autre manière, à partir de rien. Et chaque miracle successif a renforcé son incroyable pouvoir. Le livre de l'Exode est rempli d'événements miraculeux que Dieu a utilisés pour accomplir sa volonté. Les plaies d'Égypte, commençant par la transformation de l'eau du Nil en sang, jusqu'à la mort des premiers-nés d'Égypte, étaient des événements littéraux qui ont finalement amené Pharaon à libérer les Israélites de l'esclavage. Si les plaies n'ont pas eu lieu, pourquoi Pharaon a-t-il laissé partir le peuple? Et si la plaie de la mort des premiers-nés n'était pas réelle, alors Dieu n'a pas traversé l'Égypte cette nuit-là pour tuer les premiers-nés, et les Israélites n'avaient pas besoin d'asperger de sang les montants de leurs portes. La préfiguration du sang versé de Jésus sur la croix est alors annulée, ce qui met en doute la crucifixion elle-même. Dès que nous commençons à douter de la réalité d'un quelconque miracle, nous devons écarter tout ce que la Bible dit être le résultat de ce miracle, ce qui met en doute toute l'Écriture. Parmi les miracles les plus connus de l'Ancien Testament figure la séparation de la mer Rouge, Exode 14, au cours de laquelle Pharaon et une grande partie de son armée furent noyés. Si le miracle est symbolique, comment savons-nous alors quelle partie du reste de l'histoire sont littérales? Les Israélites ont-ils vraiment quitté l'Égypte? L'armée de Pharaon les a-t-elle vraiment suivis? Et, si oui, comment les Israélites ont-ils pu s'échapper? Le psaume 78 est l'un des nombreux passages où Dieu rappelle aux Israélites les miracles qu'il a accomplis en les libérant de l'esclavage égyptien. Les puissants miracles de Dieu ont prouvé aux nations environnantes que le Seigneur est le seul vrai Dieu. Les idoles païennes de bois et de pierre n'étaient pas capables de telles choses. Seul le Dieu des miracles mérite d'être adoré. Dans le Nouveau Testament, Jésus a accompli de nombreux miracles, à commencer par le premier lors des noces de Cana, où il a changé l'eau en vin, Jean 2, 1, 10. L'un des miracles les plus spectaculaires a été la résurrection de Lazare après qu'il soit mort 4 jours, Jean 11. Tous les miracles qu'il a accomplis visaient à prouver qu'il était bien celui qu'il prétendait être, le Fils de Dieu. Lorsqu'il a calmé la tempête dans Matthieu 8, le premier et le plus profond de tous les miracles fut celui de la création. Dieu a tout créé ex nihilo. Même les disciples étaient étonnés. Ces hommes étaient étonnés et disaient: quel genre d'homme est-il? Même les vents et les vagues lui obéissent. Si les miracles de Jésus n'étaient pas réels, alors les récits évangéliques des guérisons de Jésus n'étaient que de belles histoires. Et ces personnes restaient affligées par des maladies mettant en doute sa compassion. Matthieu 14, 14, Marc 1, 41. S'il n'a pas vraiment nourri des milliers de personnes avec quelques pains et quelques poissons, ces personnes sont restées affamées, les paroles de Jésus. En vérité, je vous le dis, vous me chercherez non parce que vous avez vu des signes miraculeux, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous étiez rassasiés, Jean 6, 26. N'ont alors aucun sens. Mais Jésus a guéri, il a créé de la nourriture pour des milliers de personnes, il a transformé l'eau en vin, et il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Jean 2, 23 nous dit que beaucoup ont cru en lui à cause des miracles. Tous les miracles avaient un but. Prouver que Dieu est unique, qu'il a le contrôle total de la création parce qu'il en est la source, et nous convaincre que s'il peut faire tous ces miracles, rien dans nos vies n'est trop difficile à gérer pour lui. Il veut que nous lui fassions confiance et que nous sachions qu'il peut aussi faire des miracles dans nos vies. Si les miracles ne sont pas produits, alors comment pouvons-nous croire tout ce que la Bible nous dit? Surtout quand elle nous dit que la vie éternelle est disponible par le Christ. Lorsque nous commençons à mettre en doute une partie quelconque des Écritures, tout le merveilleux plan de Dieu devient suspect et nous ouvrons la porte aux mensonges et aux distorsions, qui sont le plan de Satan pour détruire notre foi. 1 Pierre 5, 8. La Bible doit être lue et comprise littéralement, y compris les miracles.